Vérité numéro 12. Une mélodie angélique peut se transformer en un bruit de cymbales lorsqu'elle ne garde pas ses standards initiaux, c'est-à-dire la sainteté et la vérité. Peu importe que ce soit un ange qui vous ait communiqué cette chanson, si ce chant ne garde pas ses standards initiaux, la sainteté et la vérité, ce n'est qu'un bruit, un véritable bruit. Vérité numéro 13. Parlons toujours des chantres et des conducteurs de culte. Tout chantre ou tout conducteur de culte doit d'abord être un Romain 12. Tout chantre ou tout conducteur de culte doit être un Romain 12. C'est-à-dire un sacrifice vivant et non d'abord une voix vibrante. Je le répète, tout conducteur de culte, tout chantre doit d'abord être un Romains 12, 1. C'est-à-dire un sacrifice vivant et non d'abord une voix vibrante. Car Dieu n'a pas besoin de la vibration de la voix, mais de la vibration de la vie. Vérité numéro 14. La vérité de notre adoration se définit dans l'alignement du cœur et de la bouche. La Bible dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Notre adoration est vraie lorsqu'il y a l'alignement entre notre cœur et notre bouche. Lorsque ce qui sort de notre bouche, c'est exactement ce qui provient de notre cœur. C'est ce qu'on appelle la vérité. Et c'est ce que chacun de nous doit veiller et produire. Est-ce que ce qui sort de votre bouche est exactement ce qui vient de votre cœur? Si cela n'est pas le cas, votre adoration n'est pas vérité. Vérité numéro 15. La douceur et la lenteur n'expriment pas l'adoration. Car l'adoration n'a rien à voir avec le volume de la voix ou le tempo de la musique. Je le répète, la douceur et la lenteur n'expriment pas l'adoration. Car l'adoration n'a rien à voir avec le volume de la voix ou le tempo de la musique. Plusieurs fois, les gens ont lié l'adoration à un tempo. L'adoration, ce n'est pas une musique douce. L'adoration, ce n'est pas chanter avec une voix basse. Vérité numéro 16. C'est que l'adoration n'est pas une branche de la poésie, où seuls ceux qui possèdent le verbe sont reconnus comme véritables adorateurs. L'adoration, ce n'est pas l'apanage de ceux qui parlent bien. L'adoration, ce n'est pas pour les poètes. Car au-delà des mots, l'adoration est une vie. Une vie. Vérité numéro 17. Être talentueux, être habile, être éloquent, avoir une belle voix et posséder des aptitudes musicales ne fait pas de toi un adorateur. Mais c'est la qualité de l'offrande de ta vie qui définit l'adorateur que tu es. Ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu parles bien, encore moins parce que tu es habile sur un instrument. Mais c'est à tout à voir avec la qualité de ta vie. C'est la qualité de ta vie qui donne l'identité de l'adorateur que tu es.
Vérité numéro 18. Le protocole, l'intercesseur ou la sentinelle ne sont pas moins adorateurs que le chantre. L'adoration, ce n'est pas une affaire de département. L'adoration, ce n'est pas pour les chantres. Même la maman qui balaie l'église est adoratrice. Ce papa qui est tout le temps à l'intercession est adorateur. Du moment où sa vie en témoigne devant le Seigneur. L'adoration, ce n'est pas seulement pour les musiciens. Il est possible d'être un musicien et ne pas être adorateur.